Oh, bon sang! Bonjour, mes amis! Je m'appelle Napoléon Bonaparte. C'est qui ce type? On l'aime notre tour, on n'en veut pas de ton bon appart. Je suis l'empereur du peuple français. Pourquoi tu gardes ta main sur ton ventre? T'as des douleurs d'estomac? Non, mais dites-moi que je rêve. Aucun de vous n'a jamais entendu parler de moi. C'était la posture préférée de Napoléon. C'est pour ça que je suis ici, pour vous enseigner l'importance de l'histoire. Désolé, mais ce que tu veux nous apprendre, nous, ça nous intéresse pas. Connaître le passé permet de trouver des solutions aux problèmes du présent. Attention, ça va commencer. Napoléon était un génie militaire que personne n'a jamais égalé. Il a remporté d'immenses victoires et il a atteint des sommets qui ne furent que rêvés par les autres. Attends une seconde. Tu nous saoules avec Napoléon parce qu'on t'appelle Minus? Ou parce qu'on dit que tu as des mains potelées de bébé? Je vous en parle parce que l'histoire, c'est important. Et puis d'abord, je ne suis pas petit. Je n'ai pas des mains de bébé et Napoléon non plus, d'ailleurs. Alors, tout le monde sait que Napoléon était petit comme toi. En vérité, il était de la taille moyenne des gens de son époque. Certains considéraient même qu'il était grand. Temps ancien France, 1700. Haricot. Napoléon! Bien le bonjour, Napoléon. Tu tombes bien, on meurt de faim, mon frère. Nous n'arrivons pas à atteindre les baguettes et les fromages qui sont perchés en haut de cette étagère. Ah! N'ayez pas peur, mes compatriotes, car moi, je ne suis pas petit. Regardez, vous avez vu jusqu'où son bras peut aller? Il n'a même pas besoin de se mettre sur la pointe des pieds. Hurrah! Vive Napoléon! C'était aussi un grand général, un génie militaire ou peut-être un empereur. Peu importe, la chose la plus importante, c'est qu'il mesurait 1,69 m et pour son époque, ce n'était pas petit. Oui, ben pour la nôtre, c'est tout petit. Confisqué. Historiquement, je ne suis pas petit. Très bien. La punition pour votre ignorance va être de passer le reste de la journée à étudier l'histoire et à admettre que je ne suis pas petit. On n'a rien à apprendre, on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir. Si vous saviez tout, vous ne penseriez pas que Napoléon a des mains potelées. Oh, il a des mains de bébé potelé. De toute évidence, vous êtes nuls en histoire. Préparez-vous. Grâce à moi, vous allez faire un voyage à travers le temps. Nous allons remonter dans le temps à l'époque où l'Égypte ancienne commençait ses constructions. Oh, tu veux parler des pyramides? Je sais tout sur leurs origines. Tout a commencé avec un pharaon qui a eu une idée complètement folle. Égypte ancienne. Regarde, 4 côtés comme un carré, mais avec un sommet en pointe. Ne le prends pas mal, maman pharaon, mais c'est impossible à construire. Mais c'est tellement joli. Tu as vu ce sommet pointu? Oui, je sais, moi aussi j'adore ces sommets en pointe, mais c'est l'Égypte ancienne. On n'a ni camion ni grue, seulement ces deux gars. Ces deux gars. Il fait trop chaud. Oh, waouh, vous êtes super! Vraiment, vos costumes de lutte sont super cool! Non, pas du tout, du tout. Sont-ce des costumes de lutte ou des sous-vêtements de vieil homme? C'est hyper serré, mon pote. Moi, je m'y sens très bien. Très ajusté là où il faut. Vous portez le maillot et le casque officiel de la fédération. Bon, d'accord. Quand est-ce que je vais pouvoir monter sur des cordes et sauter sur quelqu'un? Y a pas de corde d'où sauter. Alors, qu'est-ce qui nous retient si on doit tomber du ring? Y a aucun ring, juste un tapis sur le sol. Essayez! Vous verrez, c'est plus intéressant que ces prises de frimeur. Je vous enseignerai le self-control et la fierté. J'en veux pas de ça. Allez, tout le monde en position! C'est comme si on se serrait dans les bras. Puis-je enfin pratiquer un écrasement bidon de la gorge? Non! Je veux pas voir de marteau-pilon, de shock-out, de flying elbow, ni aucune de ces idioties anti-sportives. Rien que de l'honorable lutte gréco-romaine. Mais c'est ennuyeux. Tu nous as menti, Cyborg. Tu as dit que la lutte, c'était marrant. J'ai parlé de noblesse et de self-control. Et le self-control, c'est pas marrant. Hey, en lutte, on n'a pas le droit de crier! Crier, c'est ce qu'on préfère, mon pote. Allez, on crie.
C'est pas comme ça qu'on s'échauffe quand on fait de la vraie lutte. On a testé ton petit sport chéri, Cyborg, mais le temps est venu de se ridiculiser. On devient des pros du catch. Étape 1, les personnages. Préparez-vous. Nous allons assister à un titanesque combat de titans. Moi, je suis le dandy mortel. Si la beauté tuait, je serais recherché pour meurtre. Je suis sauvage parce que je détruis mes ennemis avec sauvagerie. Je suis la hurleuse! Je parle en hurlant sans la moindre raison valable! Achalamamoumou! Je suis la tombe sans nom et je viens vous chercher, vous. Oui, vous tous. Aïe. Bonjour, je m'appelle Victor Stone et j'espère que le combat sera équitable. Content d'être là. Cyborg. Mais qu'est-ce que tu nous fais, là? Oh, pardon, j'essayais de vous impressionner avec la retenue et la noblesse de la vraie lutte. Mais ça marche pas. On y va. Étape 2, langage pourri. Les lutteurs pros excellent dans l'utilisation d'expressions métaphoriques. Qui veut tenter sa chance? Le sauvage veut essayer. Je suis de la crème végétarienne et la crème reste au-dessus du reste toujours. Et cette crémeuse crème de la crème, elle recherche un bon café pour s'y plonger. Et si tu croyais que le café te réveillait, attends qu'il y ait de la crème dedans. Et surtout, vous faites pas trop de mourons au sujet des frais que ça engendre. C'est peut-être la crème de la crème, mais je vous offre un coupon de réduction de 1 $. Eh ouais. Ça n'avait aucun sens. Il a raison, tu nous as bluffé, le sauvage. Son super discours m'a donné envie de son café! Tu as vraiment placé la barre très haut au département du langage pourri. Bien joué. Le meilleur pour la fin. Étape 3, la lutte. C'est ça, la lutte. Génial. Tu veux dire la lutte bidon? Non, parce que ça, c'est bidon. Bonjour. Hey, il y a presque 1 mètre entre vous deux. Bidon. Eh bien, vois-tu, il n'y a rien de bidon dans la prise signature d'un lutteur. Et celle du dandy mortel est la très réelle et très mortelle cravate haute couture. Ouais, hey. Ça baigne. Vous en dites quoi? C'est cool ou bien? Mais c'est quoi cette tenue? Ouais, je sais pas, c'est beaucoup trop flashy là. Pas cool. C'est pas grave. Parlez à ma main, pauvre nul, parce que la tête n'écoute pas. Waouh, t'es allé beaucoup trop loin cette fois. Je ne parlerai pas à ta main! J'exige maintenant de parler à ta tête! Wow. Peut-être que mon attitude vous dérange, parce que je suis un Darkhoul, moi, mais là, vous avez les boules, point final. Robin, je vais devoir te parler sérieusement. Ta nouvelle attitude, je la respecte à donf. Je voulais pas l'admettre, mais ouais, elle est cool de chez cool. Et moi, j'admire secrètement tes trous genoux. Yo, soit, yon, dar. Trop d'art. Si j'en attrape un seul qui copie mon style, je lui ferai trop mal. Faut pas la chercher. Regarde, Chip, c'est le nul de tout à l'heure. Yo, ça roule, pauvre nul. Ouais, je sais que vous êtes nuls, mais moi, je mets le feu. Oh! À quoi? Vous savez, avec un comme d'art, quand ça part, ça part. Yo, tu crois que t'es d'art, toi? T'as qu'à venir faire la course sur la langue du démon. La langue des démons? T'as les jetons? Ouais, dans tes rêves, eh. Vous voulez une course? Eh ben, vous l'avez! Yo, Robin, délire pas, mon pote, t'es sûr que t'as super bien réfléchi ou quoi? C'est vrai, j'ai peur que tu fasses une glissade et que tu finisses ta vie dans un sale état. Mon pote, la langue du démon, c'est... Oh! C'est la course la plus dangereuse du monde. Je m'en moque. Il faut le faire. Car il est de mon devoir de prouver à mon vieux que les rollers, c'est important. Oui, et si jamais tu te blessais? Mais demain est une promesse pour personne, Starfire. Et puis si je prenais pas ce risque, devrais-je me lever tous les matins pour aller travailler à la mine? Quoi? J'en veux pas, moi, de cette vie. Si je suis vraiment d'art, je n'ai pas le choix. Alors c'est bon, demain on se la fait cette course. À plus, pauvre nul. Que le cum le plus d'art gagne. Oh, on croyait que t'allais lui serrer la main, mais
mais tu lui as même pas serré la main. Waouh, ce cum, c'est trop un super cum. Délire. Où est-ce que tu étais? Ah bon, parce que ça t'intéresse? Quand est-ce que tu vas prendre ta vie au sérieux et oublier ces bêtises de roller, hein, mon garçon? Tu me contrôles pas d'abord. Tant que tu vivras chez moi, tu suivras mes règles. J'ai entendu des cris. Est-ce que tout va bien? Personne ne me manque de respect chez moi. Les rollers, c'est terminé. Point final. Tu peux pas me faire ça. J'en ai assez de ton attitude. Tu l'auras voulu, je t'envoie à l'académie militaire dès demain. Dis-lui qu'il oublie. Et la grande course alors? Tu sais qu'elle est tout pour ton fils. Ce qu'il te faut, c'est réfléchir à ton avenir. Mais j'arrête pas d'y penser à mon avenir. Mon avenir, il sera d'art. Et non, j'irai pas à l'académie militaire. Super. Là où je vais aller, c'est à la course de roller. Reviens ici tout de suite, jeune homme. Ouais, c'est ça. Vas-y, yo. Jusque-là, tout va bien, les jeunes titans. Oui, le temps est clément. Nous avançons à fière allure et nous sommes en bonne santé. Pas tout le monde. Je croyais que ça devait être éducatif. Pour l'instant, notre voyage a été ennuyeux, monotone et répétitif. Tu as parfaitement résumé la route de l'Oregon. En voilà une qui a déjà fait des progrès. Moi, j'en ai assez fait. Rentrons à la maison. J'ai envie de jouer à un jeu vidéo. Changelin est tombé sous le chariot et s'est cassé la jambe. Voulez-vous 1. Reprendre votre route? Pourquoi est-ce qu'on voudrait reprendre notre route? Il faut qu'on soigne Changelin. Laisse-moi finir. 2. Vérifier les vivres. 3. Regarder la carte. Ma jambe. Il a besoin d'assistance médicale. 4. Ralentir. 5. Changer les rations. Aucune de ces options numériques ne nous convient, il faut une ambulance. Les pionniers n'ont jamais eu la moindre ambulance. Ils n'ont jamais eu que cette option numérique. Alors faut faire avec. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, 6. Se reposer. Et 7. 6, on choisit 6. Vous avez choisi de vous reposer. O ou N? Oh! Tu vas ressentir comme une légère pression. C'est réparé. Oh, merci Starfire. Changelin revit de grands moments de notre histoire. Veux-tu partager avec nous ce que tu viens d'apprendre? Je veux rentrer chez moi. C'est merveilleux. Alors, on a assez perdu de temps, donc 1. On reprend notre route. Mon pote, j'ai besoin de repos. Hein, quoi? Pardon, qu'est-ce que tu dis? Repos. Un pionnier ne dirait jamais ça. Oh, j'ai besoin de 6. Je peux 6, s'il te plaît. Désolé, mais le 1 a gagné. Et si nous sommes pris dans les grands froids de l'hiver, il se peut que nous y restions tous. Le temps est froid, la santé, ça va encore, l'allure est constante. C'est la pire expérience de ma vie. C'est bon à entendre, Cyborg. Te voilà enfin entré dans les bottes du véritable pionnier. Non, à ce propos, un voleur a pris tes chaussures. Oh non, je vais me faire bouffer les pieds. On voudrait manger Robin. Oui, Calinette paraît de plus en plus délicieuse. Alors 4, vérifions les vivres. Nous n'avons plus de rations. Dans ce cas, mangeons la délicieuse Calinette. Pas encore. C'est elle qui tire le chariot. Bon, très bien. Pour l'instant, tu n'as rien à craindre. Mais bientôt... Waouh, est-ce que c'est nous? On est tout vieux et on a la peau fripée. Oh, c'est trop mignon, viens là ma vieille. Ils arrivent tout droit du futur. Vous devez être ici parce que l'avenir est en danger. Quel événement cataclysmique je vais devoir éviter pour sauver l'humanité? Il n'y a pas d'événement cataclysmique, imbécile. Le seul danger dont on veut se protéger, c'est vous. C'est génial. Non, pas du tout. À force de manger n'importe quoi, on a tous de gros problèmes de santé. Et à force d'y dépenser votre argent sans réfléchir, nous sommes ruinés. On peut plus acheter nos médicaments. J'ai même plus assez de force pour sortir des toilettes tout seul. Vous devez vous montrer plus raisonnable et penser à notre avenir. Mais nous sommes incapables de prendre des décisions qui soient bonnes pour l'avenir. C'est pour ça que nous sommes ici, bande d'abrutis, pour vous apprendre à faire de meilleurs choix. Si vous ne suivez pas nos conseils, il n'y aura pas d'avenir pour vous et donc pour nous. Mangez sainement. Pour vivre longtemps et rester en bonne santé, vous devez manger des fruits et des légumes. Si vous ne le faites pas, voilà à quoi ressembleront vos corps dans quelques années. Je me sens épuisé en permanence. D'accord, c'est compris. Je vais ajouter
Non, pas de sirop, t'es stupide ou quoi? Tu vois cette pomme? Elle est riche en sucre naturel. En parlant de pommes, je vous ai déjà raconté l'histoire du type avec le chariot de pommes. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, il y a un type qui a décidé de garer son chariot de pommes devant chez moi. Faire des économies. Pour assurer votre avenir, il faut ouvrir un plan d'épargne retraite appelé 401K. 401K? On dirait le nom d'une bonne barre chocolatée, pas vrai? Ah ouais! Des petits biscuits gaufrés recouverts de nougat et de caramel et délicatement nappés de chocolat. 401K. Mais non, le 401K est le nom donné chez nous au plan épargne retraite. J'encourage vivement tous les jeunes gens à en ouvrir un le plus tôt possible. En plus, ce qu'il y a de plus beau avec les plans épargne retraite, ce sont les intérêts composés. Ah, je croyais qu'on parlait de barres chocolatées. C'est quoi des intérêts composés? Imaginez une feuille de papier, si on la plie en deux, elle devient 2 fois plus épaisse. Si on la plie encore 4 fois plus épaisse, encore 8 fois plus épaisse, encore 16 fois plus épaisse, encore 32 fois plus épaisse, encore 64 fois plus épaisse. Ce type avec son chariot de pommes est stationné devant mon trottoir. Alors je suis sorti et je lui ai dit « Hé, toi, va te garer ailleurs, c'est pas chez toi ici !» Et il m'a répondu « J'ai le droit, j'ai un permis !» Ce type avait un permis! Pliez cette feuille une dernière fois et vous pourrez aller sur la Lune. Oh, on pourra aller sur la Lune en escaladant cette feuille de papier? Non, c'est pas ça que j'essayais de vous expliquer. Je reprends au début. Imaginez, vous avez une feuille de papier. Le type a refusé de déplacer son chariot de pommes. Dès qu'il a tourné le dos, j'ai foncé sur lui et je lui ai cassé la cheville avec une barre. Il a dû avoir très mal. C'était une barre à mine. Bah quoi? Salut, Cyborg Changelin et le garçon inconnu. Hein? Attendez une seconde. Qui c'est ce garçon que j'ai jamais vu? William Walter Thompson. William Walter Thompson. William Walter Thompson. William Walter Thompson. Il s'appelle Walter. Mais nous, on l'appelle... Walité! Walité. Walité! Walité. Walité! Ah, Walité. Ah, ça suffit. Impossible, mon pote, quand quelqu'un a dit Walité, Walité! on est obligé de dire Walité! Walité. Walité! Je vois. Et que fait ce Wally... Et que fait ce jeune garçon bien élevé dans notre tour? Il est même pas au courant. Oh non, je te jure, quel crétin. C'est notre plus grand admirateur, mon pote. Nous avons un admirateur? Vous êtes sûr? Je croyais que tout le monde nous trouvait abominables. Tu as raison, tout le monde nous déteste. Oui, tout le monde sauf Wally, notre cher ami ici présent. Les jeunes titans auraient donc un admirateur, un fan? J'en crois pas un mot. Dis-moi, Walter, tu aimes cette équipe de jeunes titans? Ou alors, plutôt celle-là? Ah, je m'en doutais. C'est logique. On ne peut pas lui en vouloir. Niveau animation, c'est pas comparable. Peu importe, du moment que tu nous considères pas comme des nuls. Hop, tu nous considères pas comme des nuls, hein, pas vrai? Super, alors t'es mon ami, Walité! Walité! Non, c'est qui, lui? Ce garçon, c'est notre pote Walité. Walité! Vous vous trompez sur lui. Lui, ce n'est pas un garçon. C'est un très bel homme. Walter est un très grand admirateur des jeunes titans. En général, pas de l'un d'entre nous en particulier. Et c'est pourquoi nous avons la mission de bien le recevoir. Oh, nous avons un admirateur. Oui, mais un seul. Alors c'est lui, l'admirateur à qui on doit notre force. Je me suis toujours demandé à quoi il ressemblait. De quoi est-ce que tu parles, Raven? Ce sont les admirateurs qui donnent leur pouvoir aux super-héros. Leur admiration et leur soutien créent une source d'énergie qui nous nourrit. Sans admirateur, et dans notre cas cet unique admirateur, nous ne serions rien. Le fait d'être dans la même pièce que lui, vous ne vous sentez pas déjà plus fort? À vrai dire, depuis qu'il est avec nous, je me sens beaucoup mieux. Mais un seul fan ne peut pas nous rendre plus forts. Réflexe. Oh, c'est incroyable. Tout ça, c'est grâce à notre admirateur William Walter Thompson Willy Wally Chamalama Moumou. Eh oui, et être aussi près de lui nous rend encore plus forts. Regardez ce dont je suis capable grâce à lui. Garde tes distances. Désolé. Et puisqu'on lui doit notre force, alors nous devons le traiter comme un roi, pas vrai? Tu as raison. Maintenant, Walité. Walité! J'ai envie de te faire plaisir et de réaliser ton plus grand rêve. Que dirais-tu de faire une visite guidée de la tour?
Oh, il y a tellement d'animaux que je sais pas lequel choisir. Et la grenouille cornue, ça te dit? Grenouille cornue. Non. Wow, matez-moi un peu ces ours. Trop la classe. C'est ça l'animal qui me plaît le plus. Mais les dépenses pour devenir un ours sont astronomiques. Trouve une communauté animale où les études ne durent que 2 ans, comme chez ce vieil âne. Et ensuite, tu te transféreras chez les ours. Au final, tu auras le même esprit animal. Alors là, pas question. Les ânes, c'est nul. Ce que je veux, c'est devenir un ours. Et ça gaze, mon pote? Je m'appelle Changelin et je veux devenir un ours. S'il vous plaît. Oh, ouais, je suis pris. Alors, comment ça s'est passé? Oh, d'abord, ils ont dit... Et j'ai répondu... Et ensuite, l'un d'entre eux a ajouté... Ça veut dire qu'ils t'ont accepté? Eh ouais, mon pote, je vais devenir un ours. Je suis vraiment très heureuse d'apprendre que tu as réussi à trouver ta place à côté de cette famille ours. Alors t'as l'intention de vivre ici, c'est dégoûtant, il y a des crottes d'ours partout. Ce ne sont pas des crottes, ma belle. L'esprit de mon animal m'a déjà appris que ça s'appelle des excréments. C'est ma matière principale. Je vais devenir expert en scatologie. Je suis réellement très fière de toi. Nous le sommes tous. Mais comment tu comptes faire pour financer tes études? J'ai pris un crédit pour acheter du saumon et du miel. Oh, ça fait beaucoup de saumon et de miel, il va te falloir une éternité pour tout rembourser. Quand je serai un ours, je serai riche. Bien que les statistiques montrent que le choix d'un esprit animal mène à des emplois qui sont mieux payés, ceci ne prouve en rien que cet esprit te donnera l'expérience nécessaire dont tu auras besoin pour t'en sortir dans ce monde. Arrête de me casser les pieds, ma décision est déjà prise. Je choisis de devenir un ours et c'est tout ce qui compte. Je vais rejoindre les autres dans la grotte. À plus tard. Salut les amis, alors vous allez bien? Je suis impatient de commencer. J'espère que je serai à la hauteur. On commence par une partie de football américain? On devrait pas étudier plutôt? Oh, s'amuser un peu, ça fait pas de mal. Les ours s'amusent. Robin, que cherchons-nous dans ce grenier? Ça! Tu nous as fait monter pour une vieille carte. Ce n'est pas une carte ordinaire, c'est une carte au trésor! Un document historique comme celui-là doit sûrement valoir une vraie fortune. En fait, tout le grenier est plein d'objets de valeur. On pourrait les vendre et se faire plein de cash pour sauver la tour, yo! Ouais, c'est vrai, il faut faire un vide-grenier. On ne vend ni cette carte ni aucun autre objet. Nous allons tous partir pour une aventure super dangereuse à la recherche du trésor. Super dangereuse? Quoi, on pourrait mourir? C'est tout à fait probable. La carte indique que le trésor est quelque part sous la tour. Jeune titan en avant! Eh, mais c'est quoi? Oh, ça, c'est le monstre que je garde enchaîné ici. Un monstre? Tête de monstre. Ah, mais qu'est-ce qu'il est moche! Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il est enchaîné ici. Mais pourquoi il est en colère? Je sais pas trop. Je lui ai acheté les chaînes les plus chères, je laisse la télé allumée sur la même chaîne nuit et jour, et à midi, je lui dépose à manger hors de sa portée. Quelle ingratitude! Oui, pas de doute, c'est vraiment un monstre. Eh, mais je crois qu'il a besoin d'un copain. Ça roule, le monstre. Oh, un bon légume! Oh, t'as envie du navet que j'ai dans ma poche?
Vous voyez, il est tout mignon. Non, en fait, il est violent et imprévisible. Yo, le monstre, si tu disais à ces débiles qu'on est super potes. J'en veux encore. Ah, désolé mon pote, c'était mon dernier navet. Fuyez! Je crois qu'on l'a semé. Oh, mais c'est quoi? Un piano en os? Le monde est devenu fou! Hein, j'ai déjà vu ça. Il faut jouer du piano pour pouvoir ouvrir cette porte. Mais une seule fausse note et... Ah, la pression est immense, j'en suis conscient. Mais l'un de vous doit se porter volontaire. Je m'en occupe. Quoi, tout le monde? Bah ouais, on joue tous du piano. Et on en joue très bien. Tu le saurais si tu avais pris la peine de venir à notre récital. Ah! Ça fonctionne, continue. Ah ouais, à moi maintenant. Hein? Oh! Change-la! Oh, désolé. Et voilà le travail. Usine de jus de prune. Ouais, du jus de prune. Oh, j'ai une grosse soif. Lâche ce jus de prune! C'est terminé, le pruneau! Oh, c'est comme un télescope. Je vous vois, les gars. Je vous vois plus. Oh, je vous revois. Oh, plus maintenant. Oh, mais là, si. Oh, et là, non. Oh, c'était super. J'ai compris, t'es resté trop longtemps dans ton bain. Ouais, alors, j'aime les bains. Allez, ma cape! On y va! De quoi avait l'air ma cape, le pruneau? C'était classe! Oh, Méga Cap, tu vas recevoir un pruneau. Maintenant, c'est toi le télescope. C'est hyper cool. On voit ce que j'ai au fond de moi. Plus maintenant. Et là, oui. Et là, non. Ah, c'est joué! C'est terminé! Je n'ai pas de super pouvoir, mais je vais t'attacher avec cette corde! J'ai pas fini! Ça se fait pas tout seul! Elle fait comme un cerf-volant, les gars! Ma cape, vous voyez le jaune et le noir? Admirez la délicatesse du mouvement! Encore un peu! Vous voyez, on a pu maîtriser ce pruneau sans l'aide de Cyborg. Ouais, mais sans Cyborg, ta cape pend mollement. Ah, ne parle pas de sa cape. Oh non, les amis, j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Ne restons pas là. Donnez la porte pendant que je me sauve. Tout ça, c'est de ma faute. J'aurais pas dû froisser Cyborg pour une histoire de cape. J'aimerais qu'il À la soit... place de Cyborg, que dirais-tu d'un crabe au pruneau? C'est l'heure du bain de prune. Merci, Cyborg. Tu n'as pas besoin de cape pour être un grand héros. Je le sais maintenant. Ouais, mon pote, c'est pour ça que j'ai laissé pousser ma moustache. Ça te plaît? Non, pas du tout. Ok, je la rase. Oh, quoi? Waouh, ta cape est vraiment super! C'est grâce à toi. Maintenant, allons cueillir des prunes. Attaque en passant par les murs sans aucune raison. Ah,
Ce type est dégueu. Oui, on se demande si ça lui arrive de prendre un bain. J'adore les bains. On est ok tous les deux? Si c'était pas le cas, on serait pas en train de jouer à pierre, papier, ciseaux. Ouais. 1, 2, 3. Pierre. Ah d'accord, encore 2 coups. 1, 2, 3, pierre. Eh mon pote, tu l'as déjà dit ça. Je pensais que t'allais dire ciseaux. 1, 2, 3, pierre. Oh, les voilà à nouveau heureux et amis. Ouais, c'est vrai. Cette série, elle est trop bien. Ah ouais, c'est encore mieux que dans mon souvenir. On en regarde encore un autre. Ouais!